Bonjour Marie, Bonjour. ravie de t'accueillir aujourd'hui dans mon podcast Le Cheminement. Alors Marie, comment je la connais? En général, je présente comme ça les gens. Vas-y. Marie, c'est ma prof de d'Ayurveda à la fac libre d'Aix-en-Provence. Donc, bah voilà, j'adore ses cours et j'adore ce qu'elle nous apprend. Donc déjà, merci pour ça. Tu Merci. m'as fait découvrir une nouvelle, enfin une médecine que je connaissais de nom, mais là, on Mhm. va beaucoup plus en profondeur et ça c'est intéressant et surtout je pense que moi en tout cas ça m'aide dans ma vie quotidienne et ça Mhm. m'aide aussi dans ma pratique que je peux apporter aussi à mes clients. Trop bien. Donc voilà, je te remercie pour ça et je te remercie aussi d'être aujourd'hui ici sur mon podcast. Donc je te laisse te présenter. En général, on commence comme ça les podcasts, Ok. l'épisode. Je te laisse te présenter, nous raconter ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce changement de carrière si c'était le cas pour toi, Mhm. et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Ok, en dehors super. d'être ma prof. Ok, bah bonjour à tous. Donc moi c'est Marie-Ève Musard. Je suis aujourd'hui accompagnante en Ayurveda et c'est un métier que j'adore. J'adore justement pour le partage, Mm, beaucoup, la transmission et puis les échanges qu'on a avec nos clients, avec les personnes voilà qui mm, suivent mes formations. Parce que je suis issue du médico-social. Du coup, voilà, pour mm. connaître le parcours, j'étais éducatrice pendant quelques années. D'accord. Et puis, depuis toujours, en fait, j'adore les échanges humains. Je dis toujours d'ailleurs, l'anecdote, c'est que quand j'étais petite, je rêvais de vivre dans une tribu, comme les tribus africaines, avec Ah, la communauté, le feu, les tambours, les danses, voilà. Et je sais pas pourquoi j'aimais ça quand j'étais petite, parce que a priori, j'avais pas vraiment de référence culturelle, tu vois, mm, spécifique par rapport à ça. Mais je pense que c'est cette envie d'être en lien avec les gens, mhm, tu vois, de partager des moments simples, authentiques et la nature aussi beaucoup parce que ça c'est hyper important dans ma vie, le mhm. lien à la nature. Ouais. Et c'est pour ça aussi que j'aime l'Ayurveda parce que voilà, le principe même de l'Ayurveda c'est de vivre en harmonie Oui, avec avec notre la nature. nature, avec la nature extérieure, avec Mm. les saisons, les éléments. Ouais. C'est ouais. Donc parcours beaucoup axé autour de l'accompagnement des personnes en fait, le Mhm. lien. Et donc aujourd'hui, je travaille à la fois en ligne et à la fois en présentiel D'accord. dans les Bouches-du-Rhône. Et du coup, j'accompagne à la fois sur les massages, les soins du corps Mhm. pour se réconcilier avec son corps, apprendre voilà, ressentir les sensations du Mm. corps, Mhm. s'apaiser. Et puis aussi tout ce qui est accompagnement à le mode de vie ayurvédique, j'ai envie de dire. Oui. Donc comprendre en fait ce qui peut nous aider dans notre quotidien pour être en meilleure santé, pour apaiser peut-être des maux qu'on peut Mhm. avoir. Ouais. Et spécialement cette dernière année sur tout ce qui est sphère du bassin, de la femme, des cycles menstruels. Voilà, parce qu'en fait, hier on m'a demandé mais pourquoi tu fais ça en fait, c'est bizarre. Mm. Et je pense qu'il y a besoin dans le monde actuel, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui ont des troubles Ouais. endométriose, Mhm. etc. Et aussi parce que finalement, pareil, depuis toute petite, j'ai toujours été fascinée par les héroïnes, par les femmes fortes, les Mm. femmes qui ont fait carrière. Et je sais pas, j'adore l'énergie de la femme et je pense que ça me Oui. convient bien. D'accord. Ok. Donc aujourd'hui, tu tends à te spécialiser beaucoup plus dans l'accompagnement des femmes. Oui, c'est ce qui vient petit à petit. J'accompagne encore des hommes de temps en temps, parce que voilà, il y a des hommes qui ont envie de prendre Oui. soin d'eux, heureusement, hein, et Bah puis oui. bienvenue. Mm. Mais c'est vrai que j'ai une petite particularité et une spécialité, on va dire, sur l'accompagnement de la femme. Oui. Voilà, tout ce qui est cycle menstruel. Comment est-ce que ton cycle, il peut passer de quelque chose de douloureux ou D'accord. d'inconfortable à quelque chose d'épanouissant et d'empuissant, en fait. Ouais. Bah oui, bien Il y a sûr. du chemin, mais Ouais. c'est Ouais. Ouais. possible, Ouais. j'en Ça, suis la preuve vivante. c'est. Et qu'est-ce qui toi t'a motivé à te former et aujourd'hui à te lancer? J'imagine qu'il y a quelque chose de personnel ou c'est juste par rapport à ton parcours plus généralement. Enfin, ce qui est un déclencheur. Oui, il y a quelque chose de personnel, c'est que j'ai été en burn-out il y a une dizaine d'années Mhm. et j'étais épuisée physiquement, psychologiquement, dans tous les sens du terme, vraiment. Oui. Et en fait, ce qui m'a complètement sauvée, c'est les médecines naturelles, en fait. D'accord. Et,
Et il se fait que la vie fait que j'ai pas forcément trouvé un boulot à l'époque où j'étais dans cette période-là où quand je commençais à me soigner, ça allait mieux, je cherchais un travail. Oui. Et je me suis dit, mais en fait, si tu trouves pas de boulot, pourquoi tu crées pas ton boulot, quoi? Ouais. Clairement. Et j'avais pas envie de faire n'importe quel boulot non plus parce que pour moi, le travail, c'est quelque chose qui doit être épanouissant à Ouais. mes yeux. Mm. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, j'ai lancé mon activité au départ à temps partiel Oui. Oui. et puis aujourd'hui Un pleinement full-time, déployée, ouais. quoi. Mais Ouais, génial. Génial, génial. C'est super. Et aujourd'hui, toi, comment tu vois cette médecine dans ton quotidien? J'imagine que tu as vu des améliorations. Déjà, on commence à te former, on mm, commence à appliquer des petites choses. Déjà, ce que tu nous donnes comme contenu dans la petite formation qu'on fait à la fac est énorme. Alors toi, comment tu vis cette médecine aujourd'hui et qu'est-ce qui a été, on va dire, les effets, les résultats sur toi? mm. Ah bah c'est comment dire? Ça a franchement clairement changé ma vie, c'est évident, Oui. sur plein d'aspects. Alors ce qui était difficile pour moi au début, c'était de pas trop me mettre la pression parce que justement étant d'un Oui. naturel, comment dire? Exigeant envers moi-même. Oui, oui, bien Et sûr. c'est un peu ces personnes-là d'ailleurs qui arrivent à faire des burn-out, c'est des personnes qui sont très exigeantes et qui, Mmh. se rendent pas compte peut-être parfois qu'elles dépassent leurs limites donc l'enjeu pour moi, ça a été vraiment d'être douce envers moi Mmh mh. parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'ayurveda donc en fait, Ouais, c'est énorme, hein. Tout ce ouais, qu'au bien début sûr. on arrive, on peut se dire comme tu disais tout à l'heure: «Oh, il y a tout ça à faire» mais et se mettre une pression et finir en burn-out, du bien-être quoi, c'est pas Ouais, le but. tu imagines? Donc, mais par contre, non, ce que vraiment, au départ, ce qui m'a vraiment beaucoup apporté, c'est déjà un soulagement des douleurs chroniques. Oui, J'avais des douleurs articulaires et des douleurs, les jambes sans repos. d'accord. Donc, ça, le fait, en fait, de faire de la méditation un petit peu, Mmh. de changer mon alimentation. Alors l'alimentation, ça a été un gros truc Bah, parce que, bien sûr. j'ai dû tout réapprendre. Je mangeais mal, quoi, donc, voilà, Mmh. ça a été un gros travail. Mmh. Et hem Et puis au niveau, oui, beaucoup émotionnel et du moral, en fait. D'accord. Parce que j'avais tendance à être très, très anxieuse, avoir, des fluctuations de morale, tu vois, très Mmh. importantes. Je pense que Ouais, c'était lié à mon ce cycle que j'allais aussi. dire, ouais, en Je m'en général. rendais pas compte à Mmh. l'époque, mais Mmh. c'était ça. Voilà, donc ça m'a apporté sur tous ces points-là et c'est venu en fait, si tu veux, petit à petit, de mois en mois, d'année en année. Parce OK. qu'aujourd'hui, ça fait, à peu près 8 ans, je crois, que Ah j'ai oui, commencé d'accord. et donc tu vois, j'ai suivi, une évolution finalement et puis il y a des passages où je pratique plus, des passages où je pratique moins, Mmh ça mh. dépend de ce qui se passe dans ma vie, de Tout à fait. moi, comment je me sens, mais en tout cas, il y a, un socle assez solide maintenant de fond qui Oui. fait que même quand j'ai des périodes où ça va pas, j'ai quand même, tu Mmh. vois, mes outils de base, mes pratiques qui vont faire que ça me maintient dans un état, je pars plus dans un état hyper, mal, quoi. Ouais, ouais, sûr. Tu tombes pas dans cette, dans, on va dire dans la douleur, chronique, atroce, donc qui Voilà, t'empêche de vivre, quoi. c'est ça. Et c'est ce qu'on veut éviter, en tout cas, dans Mmh. la vie. Et alors, attends, j'ai oublié de te poser une question. Est-ce que tu peux deviner ce que c'est l'Ayurveda? Parce que ça ne Oui. parle pas aux gens. Alors, c'est de la médecine traditionnelle indienne, mais comment tu peux la définir, toi, avec des mots simples pour que tout le monde puisse nous comprendre? Et, et bon, on sait que ça vient d'Inde. Un petit peu, juste nous donner quelques tips sur quoi on peut travailler Ouais. avec cette médecine. Je commence à donner trop de réponses, vas-y. Alors, oui, donc déjà ce que j'ai dit, pour moi, l'essentiel, s'il fallait retenir une seule chose, c'est que Oui, l'ayurveda, c'est travailler avec la nature. oui, c'est vrai. Ça, tu l'as Donc dit. vraiment pour moi, ça c'est hyper important. Ça du coup, ça enlève ce truc de dire: «Oui, mais en ayurveda, il faut acheter des trucs de l'autre bout de la terre». Non, pas forcément. Mm, Tu peux travailler avec tout ce qu'il y a autour de toi en ayurveda. c'est vrai. C'est même mieux, donc non, non, l'idée c'est pas de consommer des trucs extraordinaires. Pour Mhm, moi, c'est vraiment de travailler avec la nature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, travailler avec les saisons déjà, c'est-à-dire vraiment essayer de vivre en harmonie avec les saisons. Et on est tous différents, mais ouais, d'être à l'écoute de ce qui se passe pendant la saison et ce qui se passe dans notre corps. mhm, Voilà, être en lien avec son corps. Ça, c'est aussi un gros travail de mm, l'Ayurveda. Et nous, les Occidentaux, on a beaucoup de mal parce qu'on nous a pas appris non. à écouter notre corps. On a plutôt appris à le considérer comme une machine. Mm, On lui demande de faire ci, de faire ça, ouais. nous emmener ci, nous emmener là.
Comme Ça si rate jamais, c'était, lui. voilà, un moyen de transport, en fait, hein, Ouais, finalement. Notre cerveau, il est à côté, puis notre corps, toc, il se déplace. Hein, ouais, c'est ouais. presque ça, quoi. Mais en fait, l'Ayurveda, ça te remet dans ton corps, quoi. Ça te remet dans tes Mmh. sens, dans tes sensations. Donc, ce que tu sens, ce que tu bois, ce que tu manges, ce que tu entends, Mmh. ce que tu regardes, ce que tu écoutes. Et en fait, tout ça, tous ces sens, Mmh. quand t'as conscience qu'ils ont un impact sur ta santé Mmh mh. et sur ton bien-être et sur ton développement, et ben en fait, tu vas petit à petit adapter, adopter des choses qui te font du bien. OK. Après, tu as l'alimentation qui est une grosse partie de l'Ayurveda, Mmh mh. parce qu'en fait, on considère que tout ce qu'on mange, en fait, c'est ce qui constitue notre corps. Hein, C'est et, vrai. enfin, biologiquement, c'est ce qui Mmh. se passe. Hein, ça constitue nos cellules. Donc, on a besoin de faire attention à ce qu'on mange et tous nos sens aussi sont. Moi, j'aime bien ouais, parler de ça, de ce rapport au corps et... C'est comme ça que tu l'as défini, toi? Pour Ouais. les gens qui n'ont pas du tout, cette connaissance. Parce que alors aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce au contenu des qualités qu'on peut trouver, on commence à se rendre compte qu'il y a plein de choses qui existent Ouais. pour nous permettre d'aller mieux pour les personnes qui sont malades ou d'être dans cette méthode de vouloir, sauvegarder si on a un bon capital, on va dire Mhm. vital et comment l'Ayurveda, elle intervient que ce soit pour les personnes malades, et c'est vrai que le podcast s'adresse aux personnes qui ont déjà des maladies inflammatoires. Comment toi, tu peux les aider grâce à cette médecine qui n'est pas encore assez connue, je trouve, en Europe? Ouais. Euh, Bah, déjà, la première des choses, souvent, pour l'avoir vécu, je sais pas si certains auditeurs se reconnaîtront, mais Mmh. quand on a une maladie chronique, on a tendance à se couper de son corps. Ouais. Parce qu'il nous fait souffrir, en fait. On l'aime plus. Et Moi, on je le l'aime. détestais, hein. Oui, bah, moi aussi, clairement. Vraiment. Et donc, du coup, pour moi, déjà, c'est justement d'essayer ça prend un peu de temps, hein, c'est pas une Mmh. baguette magique, hein, mais de retrouver, de se réconcilier avec ce corps. Mmh. Déjà. Ça commence certainement par faire baisser le niveau d'intensité des symptômes. Oui. Donc en fait, bah là, on a une analyse clairement par rapport en fait à ce qui se passe dans le corps. Donc on va analyser tous les messages du corps. Donc comment est-ce que la personne se sent. On va Mmh. regarder sa peau, on va regarder son humeur, on va lui poser des questions, on va Mmh. l'observer, on va voir en fait quels sont ses déséquilibres. Mmh. On va lui proposer des pistes pour l'aider à apaiser ses déséquilibres. Donc chez certaines personnes, ça va être beaucoup l'alimentation, Oui. mais chez d'autres, ça peut être elles mangent super bien, mais elles sont stressées, quoi. Ouais. Elles se mettent la pression, tu vois. Typiquement, elles sont trop exigeantes envers elles-mêmes, Ouais. ou elles travaillent beaucoup, beaucoup trop et donc elles se surmènent. Enfin, voir en fait sur quel axe on peut partir pour Mmh. aider à rééquilibrer. Donc, je pense que le premier des points, c'est déjà d'apaiser l'intensité des symptômes. Oui. Ça peut être aussi utiliser des pratiques corporelles, hein. Mmh. Donc voilà, des massages, des exercices de respiration, Mmh. des postures du corps, des postures de yoga. Enfin voilà, proposer des choses qui vont venir soutenir la personne et en même temps, voilà, travailler sur un travail de fond, j'ai envie de dire, le Mmh. rapport au corps Oui. et le rapport dans ta vie en général. En Ayurveda, on ne différencie pas, tu vois, ce qu'on est physiquement et ce qu'on est émotionnellement ou Ah! psychiquement. D'accord. Donc, si par exemple, moi je demande souvent aux gens, est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que votre Mmh. métier vous plaît? Est-ce Mmh. que C'est vrai. et c'est vrai que si la personne, pour moi, n'est pas heureuse, alors il y a des choses sur lesquelles, bon, on n'est pas toujours heureux parce que voilà, c'est la Mmh. vie. Mais globalement, si tu es complètement malheureux, je pense que tu auras du mal à guérir d'une maladie chronique. Ouais, c'est vrai et quelque chose qui là, quand tu parles de ça, ça me fait, penser à mon parcours et aussi des personnes que j'ai pu recevoir soit dans le podcast ou j'ai rencontré dans la vraie vie ou même mes clients. En fait, que tu parles du fait d'être heureux, mais tu vois, la maladie peut être aussi, un moyen de te permettre d'avoir ce déclic, de te Ouais. dire: «Mais peut-être que je suis vraiment, down» et en fait, Mm. je suis down, c'est-à-dire que je suis pas bien dans ma peau, parce que j'aime plus mon corps, parce qu'il me fait souffrir, parce que j'aime pas mon travail, parce que peut-être je suis avec quelqu'un, quand on est en couple par exemple, qui ne me rend pas heureuse, ou alors où j'ai vécu quelque chose d'assez dur, on va dire Mm. des traumas ou quelque chose comme ça. Et peut-être que la maladie, je sais pas si ça existe dans la philosophie ayurvédique, est-ce qu'on vient aussi creuser ce truc de dire, bah voilà, en fait, la maladie, c'est pas que des symptômes physiques. Ça Mm. peut être lié à autre chose et venir travailler sur ça. Et le fait que tu parles de bonheur, moi, pour moi, la maladie m'a permis aussi de travailler sur moi. Et c'est Ouais, vraiment ça. complètement. Je pense que tu l'as vécu aussi. Oui, en Ayurveda, si tu veux, on parle du karma.
Alors les gens ont pas toujours conscience de ce que ça veut dire. Pour moi, karma, c'est pas quelque chose de négatif. C'est venir dans ton chemin de vie. C'est-à-dire, ce qui est difficile, en fait, je trouve, c'est qu'on a beaucoup d'obligations sociétales, d'injonctions, il faut voilà, être marié, avoir des enfants, nana. Alors tout ça, ça saute aujourd'hui, mais quand même qu'il y a encore une certaine pression sociale, entre guillemets, et puis notre éducation et tout ce qu'on s'est mis dans la tête pour X raisons. On n'a pas à s'en vouloir, c'est la vie, c'est comme ça. Mais ça demande, je pense, et c'est ça qui est intéressant, en fait, de se dire que rien n'est forcément évident, mais par contre, en allant creuser dans mes besoins, dans ce que me dit mon corps, dans mes sensations, dans mes intuitions, dans mes émotions, petit à petit, tu vois, de trouver ce qui nous correspond et ce qui nous fait du bien. Et en ça, je suis tout à fait d'accord que la maladie, finalement, le mal qui dit, pour moi, c'est clair. Il y a même des personnes que j'ai rencontrées qui ont eu des cancers et qui m'ont dit, mais c'était la meilleure chose qui m'est arrivée. Parce qu'en fait, ça m'a obligée à ouvrir les yeux, ça m'a obligée à stop, en fait. Tu vas pas du tout dans... Et pour nous, en Ayurveda, t'es pas dans ton chemin de vie. Et c'est pour ça que peut-être que la maladie est là pour te guider et te dire, prends un peu ta vie en main, quoi. Pas que sur le niveau physique, mais au-delà de ça, quoi. Malheureusement, on est encore loin dans ce... Enfin, on est très peu de gens à être conscients de ça, je trouve. Oui. Mais c'est vrai. Après, moi, comme je fréquente beaucoup de gens qui sont dans mon milieu, du coup, je croise plein de gens qui le sont, mais c'est vrai que oui, ça a besoin d'être connu et effectivement, j'ai presque envie de dire, je vais un peu dans l'extrême volontairement, mais que je préfère quelqu'un qui mange mal, mais qui est très heureux. Et qui rigole et qui a un métier qu'il aime, des amis, qui est heureux, épanoui, que quelqu'un qui mange super bien, mais qui est très malheureux, quoi. Et je vais dans les extrêmes volontairement, mais c'est pour dire que pour moi, vraiment, l'impact de, tu vois, ce que tu fais, et puis l'amour que tu as dans ta vie, quoi. Est-ce que tu as des gens qui t'aiment? Est-ce que tu aimes les personnes? Est-ce que tu as des interactions nourrissantes? Tu vois, tout ça, ça participe beaucoup à la santé, quoi. La puissance de l'amour, elle est énorme. Non mais c'est fou, hein, ce que en fait ce que la vie nous apprend à travers la maladie. Et tu vois, là toi, tu as rencontré l'Ayurveda et que ça te permet de comprendre ça. Moi, c'était la naturo, c'était aussi d'autres approches, tu vois, et de se dire, l'essentiel, c'est que ce que j'avance, c'est que je vais mieux, c'est que je me sens beaucoup plus connectée à son corps. Est-ce que tu peux nous donner des conseils, par exemple, pour, par exemple, se connecter à son corps? La question qui tue. Merci pour la question. Allez, débrouille-toi avec ça. Débrouille-toi. Interro surprise. La coquine. Je rigole. Déjà, ça va dépendre des individus. On est tous différents. Il y a, en fait, déjà, aller vers quelque chose qui nous attire intuitivement. Tu vois, c'est-à-dire se forcer à faire quelque chose. C'est pas, pour moi, c'est pas un moyen positif. Donc, trouver une technique qui nous plaise. Donc, pour se connecter à son corps, ça peut être vraiment plein de choses. Ça peut être par le biais du sport, par le biais de la danse, par le biais du yoga, par le biais de la méditation, par plein de biais différents. Bon, déjà, ça peut être, si ça vous inspire, de trouver une technique qui vous parle, en fait. Ça, c'est important. Après, je pense que pour apprendre à développer ça, il faut que ce soit un travail quand même régulier. C'est-à-dire avoir un engagement envers soi-même, en fait, et du coup pratiquer régulièrement dans la semaine. Si on pratique qu'une fois par mois, par exemple, ça va être compliqué de développer une conscience, de connexion au corps, parce que c'est un peu comme un muscle qu'on n'a jamais travaillé, tu vois, il faut l'entraîner, en fait, pour qu'il grandisse. C'est pareil, c'est le même process. Donc, oui, d'avoir une pratique qui soit régulière. Le top, ça serait tous les jours, mais je sais que voilà, selon les emplois du temps, on peut pas toujours, mais au moins 2-3 fois par semaine, ça serait bien. Et ensuite, comment moi, ça fait tellement longtemps que je suis dedans. Tu le fais, du coup, t'as vu, c'est dur de revenir en arrière. C'est dur de revenir en arrière et de me rappeler. Moi, ce que je fais beaucoup, en fait, c'est que je guide les personnes que j'accompagne par une sorte de méditation que je guide. D'accord. Et c'est jamais pareil, en fait. Je vais vraiment m'adapter à la personne, m'adapter à sa problématique, à sa maladie ou à, tu vois, ce pourquoi elle vient. Je vais la guider avec ma voix, elle va fermer les yeux, et puis des fois, j'utilise aussi mon tambour parce que j'adore. Trop bien. Tu as testé. Dommage, elle n'a pas amené aujourd'hui. C'est vrai. Peut-être une prochaine fois.
Et en fait, par la voix et par mon intention, l'intention, c'est très important, Oui. vraiment. Mmh. Euh, et bah du coup, je l'aide en fait un peu à plonger dans ses sensations, tu vois. D'accord. Et souvent, en fait, bah, je propose à la personne d'enregistrer pour qu'elle puisse le refaire chez elle. Mmh. Mais voilà, ça c'est par exemple une façon dont moi je travaille. OK. Mais ça peut être développé, voilà, comme je disais, la conscience de la connexion à notre corps une Mmh. pratique telle que la danse, le yoga ou autre. Mais Oui, que ça peut être aussi même des pratiques artistiques. Tu oui, pas c'est vrai, obligé complètement. dans le mouvement. Je sais que quand on parle de journaling, par exemple, le fait d'écrire quelque chose, enfin d'écrire son cahier, je sais que c'est une pratique qui nous paraît chelou au départ. Même moi, je me c'est quoi ce truc? C'est pas un journal intime, ça va, j'ai plus 12 ans, machin. Non, mais vraiment, moi, je me suis dit ça. Et en fait, quand tu commences à le faire, tu te rends compte que bah, tu libères tellement de choses et tu vas libérer des choses que peut-être tu avais dans ton inconscient et que tu Ouais, ne voulais pas les prendre en compte dans ton conscient parce que voilà, on est dans ce truc ouais, de dualité, de se protéger et autres. Et tu vois, le fait de les écrire ou de les dessiner ou de danser ou autre, ça permet de les sortir. Et comment, tu vois, et là on va faire un focus beaucoup plus sur les personnes qui ont des maladies chroniques et ouais. qui sont encore bah, dans la souffrance. Quels outils on peut utiliser déjà bah, évidemment venir te voir ou venir me voir ou aller voir n'importe, enfin, des thérapeutes qui sont spécialisés dans Ouais. ça. Mais comment déjà on peut commencer à mettre en place certaines choses tout seul, voilà, pour bah, déjà se mettre en mouvement de ce qu'on avait dit tout à l'heure, ce mouvement-là. On est inconscient, maintenant il faut qu'on passe à l'action. Comment on peut faire ça? Bah ça c'est une super bonne question. Il peut y avoir plein de choses. Ouais, Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Moi, ce que j'aurais envie de dire, et c'est quelque chose que je trouve hyper important et qui s'est beaucoup perdu, c'est de passer du temps dans la nature au oui, départ. oui. Alors qu'on habite en ville ou à la campagne, hein, enfin, je pense qu'il y a très peu de villes aujourd'hui qui n'ont pas un parc Non, mais ouais, bien avec sûr. des Ouais, arbres bien sûr. ou quelque chose. Je pense que quand on a des maladies, c'est ce que je pensais quand je pensais à toi avant de venir. Ouais, Quand on a des maladies inflammatoires comme ça, je pense que pour moi, le lien à la nature est important. ouais. Pourquoi? Parce que ben la nature, ça a tellement de vertus. On le sait aujourd'hui Mm, sur le système bien immunitaire, sûr. sur l'équilibre acido-basique, Mm, l'inflammation, sur le stress, mm, etc. Et au début, peut-être qu'on arrivera que pendant 5 minutes, mm. et puis que au bout d'un moment, on arrivera plus longtemps. Mais je pense que d'avoir un lien à la nature régulièrement, c'est un premier pas, que ce soit en marchant ou en s'asseyant sur un banc ou devant Mm. la mer ou Non, bien sûr. au bord d'une rivière ou je sais pas. Mais je pense qu'il y a quelque chose de très réparateur et de très apaisant Ouais, dans la nature. Et, et je pense qu'en fait, l'homme moderne qui vit en ville, c'est beaucoup éloigné de ça et que ouais, c'est un des facteurs qui fait qu'on est autant malade bien aujourd'hui, sûr. quoi. Bien sûr. Ça peut même être faire un potager, hein. Il y a des gens qui ont des potagers partagés en ville. Enfin, Ouais. il y a plein de façons ou avoir un pot de fleurs, des plantes sur Oui. son balcon. Enfin, Mm. peu importe, mais moi j'aurais tendance à dire peut-être déjà ça. Euh, En plus, c'est simple et gratuit. oui, voilà, c'est simple et gratuit, effectivement, c'est clair. Voilà. Et aussi avoir suffisamment de repos parce que Mm. bah, c'est clairement, bah pareil, le monde dans lequel on vit, on n'a pas assez de repos en général. On est Non. trop surmené, on fait trop Ouais. de choses. Ouais. Et des fois, on fait même des choses qui servent à rien. Clairement, Bah, aller scroller sur le téléphone. voilà, hein, c'est ça, pendant 3 heures. Franchement, on se fait pas du bien du tout. Au contraire, on se fait du mal, en fait. Ouais. On sature notre système Ouais. nerveux. Donc, ouais, repos du système nerveux, repos. Donc, bah, adapté comme on peut, hein, voilà, en fonction du Mm. mode de vie de chacun. Très important, vraiment. Et puis oui, l'alimentation, pour moi, ça paraît une des choses aussi. Je pense, je pense vraiment, à mon avis, hein, que c'est difficile de s'en sortir Ouais. d'une maladie chronique si on a une très mauvaise Mm. alimentation. Faut quand Bien même être. sûr. Bien sûr. Je pense que Oui, c'est compliqué. moi je suis convaincue de ça. Dans les études scientifiques modernes, on va dire, parce que ça rassure les gens. On le voit, hein, l'alimentation moderne a des dégâts énormes et maintenant même sur des nouveau-nés qui Ouais, ont catastrophique. des gros problèmes qui peuvent être graves, moins graves. Tu vois, par exemple le fait que bah, les gamins aujourd'hui n'arrivent pas à rester focus et à se concentrer Ouais,
Voilà. C'est aussi lié à l'alimentation, pas seulement aux écrans, hein. Non, C'est aussi, bah, si tu donnes du les sucre à tes gamins, additifs, les voilà, conservateurs. voilà. Et voilà, plus tu donnes des aliments transformés, plus, Mm. bah, ça crée des déséquilibres chez des enfants. Et moi, ça m'inquiète, tu sais, quand je vois ça, quand je vois des enfants ou des personnes plus jeunes, tu vois, Ouais. malades, ça me fait vraiment peur. Moi aussi, ça me fait peur. Ça me fait du peur, ça me rend triste, ça me fait du mal parce que c'est pas normal en fait. Non, C'est c'est pas pas normal. normal. Ouais, j'ai des clientes, j'en ai eu deux, hein, 23 ans, 22, 23 ans, Crohn. Chaud, hein? Ouais, Très très dur. Donc ouais, c'est t'imagines vraiment comment triste. tu récupères mentalement enfin, moi je les considère encore comme enfants, hein. Ouais, Tu vois, jeune adulte, psychologiquement, ouais, mais c'était dur, hein, pour elle, hein. Elle se faisait suivre, etc., etc. ouais, Et franchement, je leur ai dit, waouh, les filles, mais ce que vous avez fait d'aller consulter, mettre en place certaines choses, bravo, quoi. Elle ouais. m'a dit, oui, mais t'imagines, j'ai que 22 ans, et si je me prends pas en main, bah, comment je vais finir ma vie, quoi. C'est ça. Et puis Donc, sans compter tous les désagréments au ouais, quotidien que ça ouais, implique, ouais. c'est énorme Ah quoi. oui, C'est t'as plus de vie sociale, ouais, tu peux plus enfin, faire ce que tes copains font, etc. Tu vois, elle, c'était par exemple sortir en soirée. ouais, Ah ouais, mais on met l'alcool, je vais pas te dire d'en boire alors que qui était en inflammation là. ouais, Donc, tu vois, et ça, moi, ça m'attriste énormément. ouais. Et ouais, changer l'alimentation. Quoi d'autre? Est-ce que tu as d'autres suggestions euh, qui te viennent Tu en as parlé tout à l'heure de la connexion au corps. Oui, Ça, c'est important. oui, Et ce côté aussi, peut-être lâcher prise, tu vois, ouais, je dirais. Parce que tout à l'heure, tu as parlé du karma, etc. Moi, ça me fait penser à ça. Tu vois, un peu le côté, bah, j'accepte la maladie parce qu'elle est là, je peux rien faire. Tu ouais, vois, nous, on a vécu le fait de détester son corps parce qu'il nous rendait malades. Tu sais, moi, je vais te raconter une petite anecdote. J'avais mon côlon, enfin, moi, c'est les intestins qui sont enflammés et l'intestin grêle spécialement. Et en fait, je sentais une douleur. En fait, je sentais une chaleur, une réaction inflammatoire, une chaleur, et ça commençait à gonfler, etc. Après, des symptômes plus ou moins graves, notamment en diarrhée chronique. Et dès que je sentais ça, je me rappelle, j'étais chez mes parents parce que j'arrivais plus du tout à prendre soin de moi. Et je disais à ma mère, le monde se réveille. Et ma mère, je la voyais dans son visage se décomposer parce qu'elle voyait les symptômes que ça me faisait. ouais, Et aujourd'hui, je suis triste parce que je l'ai rendu triste, tu vois. Et je me dis, waouh, t'imagines comment j'ai appelé mon corps, ouais, tu vois? Comment tu vas être gentil avec lui? Tu lui dis, le monstre s'est réveillé parce que mes intestins, ils me faisaient tellement mal. ouais, Et un jour, je rencontre un gynécologue qui est super, qui me suit pour mes problèmes d'anémyose. Et il voit que je fais plein de choses en place, blablabla. Et il me dit, mais tu sais, ton utérus, il faut que tu lui parles gentiment. Il me dit, mais votre utérus, quand il vous fait mal, bah, il faut le masser, il faut lui parler. Comme ça, vous le préparez à cette période de SPM, ouais. de règles, etc. Je sors de là, je me dis, wow, c'est un homme qui m'a dit ça. C'est dingue. En plus, enfin, c'est un homme d'un certain âge et tout. Ouais, gynécologue, il a fait Ouais. médecine. Mais je dis, mais vous voulez pas donner des cours Ah de ouais, médecine s'il vous plaît, à ouais, Marseille, là? c'est clair. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait le lien avec le monstre que j'appelais Ouais, les douleurs que j'avais. ouais, Et là, je me suis dit, waouh, mais en fait, tu n'aimais pas ton corps. Tu n'aimais pas ton corps. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de ça. ouais. T'imagines? C'est, c'est grave, tu vois, de ne pas l'aimer alors que c'est notre. Enfin, s'il n'est pas là, bah, enfin, on n'est pas là, quoi. Non, c'est ça. C'est carrément ça. Oui, donc ta question, c'est du coup comment lâcher prise, Ouais, comment, ouais, ouais, comment se réconcilier avec son corps c'est finalement, ça, quoi. ouais. Ouais, bah écoute, c'est super difficile de répondre à cette question parce que comme d'habitude, c'est assez personnel comme Mm. démarche, je pense. Mais toi, comment tu l'as Mais vécu? Si tu as envie de partager ouais, peut-être bah ton moi, expérience. j'ai jamais été à ce point-là en colère contre mon corps, pas autant que toi, c'est-à-dire que je lui ai Mm. jamais parlé comme ça. Ah oui, 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 oui. Par contre, je fuyais en fait. Moi, je suis plus du genre à fuir. Je suis une fuyeuse. Mm. Donc en fait, ma conscience partait de mon corps, quoi. Clairement, Ouais. je m'évadais, que ce soit quand j'étais à une époque en buvant, en prenant des drogues, des trucs que je conseille à personne, mais qu'à un moment donné, on fait parfois quand on est complètement Mm. désespéré. Mm. Et puis après, quand j'ai arrêté de faire ces bêtises-là, du coup, c'était plus en travaillant beaucoup ou en allant Mm. faire des activités Oublié. pour oublier. Mm. Donc, en fait, tout ça, c'est pas non plus positif.
Je pense que, de se faire accompagner, ça peut être bien parce que Oui. seul, c'est compliqué. Mmh. Alors, soit, si on comment dire? Si, on veut aller voir certains types de médecins comme tu dis, Mmh. ça peut aider. Mmh. Peut-être, psychologue ou psychiatre Ouais. si, on en ressent le besoin, qu'on Ouais. trouve une personne qui nous corresponde. Mmh. Après dans ma façon de travailler, c'est vraiment, comment dire? Ça peut paraître bizarre, mais j'essaye toujours de tout, accueillir avec bienveillance, quoi. Même si la personne, tu vois, elle, comme elle me dit ça, elle me dit: «Mais je l'ai traitée de monstre, elle s'en veut». Je dis: «Mais ne vous en veuillez pas, en fait». Enfin, Mmh. c'est toujours, surtout ne pas Mmh. culpabiliser parce qu'on fait ce qu'on peut comme on Mmh. peut, quoi. Mmh. Mmh. Et toujours partir d'un espace d'amour, finalement. Où est-ce qu'on peut trouver de l'amour? Où est-ce qu'on peut, Mmh. trouver, comment dire? Du réconfort? Donc quelle chose dans la vie peut nous aider à Mmh. surmonter cette épreuve, tu Ouais, vois? ouais. Est-ce que j'ai, peut-être un ami qui peut m'aider? Est-ce que j'ai, un loisir Mmh. qui peut m'aider, tu vois, Ouais. à m'apaiser? Et puis effectivement le toucher, comme, il disait, de se Ouais. toucher, donc soit se toucher, soit se faire masser, Ouais. par quelqu'un qui est formé, tu vois? Mmh. Hem, le toucher, ça aide aussi. En fait, on peut tout à fait des fois, ça arrive régulièrement, moi, que je masse des clientes et qu'elles soient en pleurs. Oui. Parce qu'en fait, tu libères des choses Aussi, aussi ouais. quand Ouais. tu as un toucher en plus, tu vois, bienveillant, une Mmh. personne qui vraiment, a Mmh. conscience de ce qu'elle fait, de la comment dire? Du lien aussi entre 2 personnes. Mmh. Une espèce de complicité ou en tout cas moi mes clientes c'est voilà, c'est quelqu'un que je considère, Mmh. qui me fait confiance, donc Bah, j'ai bien un sûr. honneur de Bah travailler oui, avec elle, tout quoi. à fait. Et donc tout ce toucher-là aussi peut être hyper libérateur et puis aussi peut-être, revenir sur les causes, en fait. C'est-à-dire les Mmh. débloquer, que ce soit en écrivant avec un psy, Mmh. en faisant une pratique, thérapeutique, Oui. artistique, mais pourquoi est-ce que, j'en suis là, en fait, quoi? Mmh. Il y a forcément des raisons. Oui, bien sûr. Il y a forcément des raisons. Soit il y a un trauma, soit il s'est passé un Mmh. événement, soit on comment dire? On s'est fait, ou alors pour mon cas, c'était un burn-out, donc c'était une accumulation Mmh. de choses, mais l'origine, c'était certainement, que je ne me respectais pas et que je ne m'estimais pas, tu Mmh. vois? Mmh. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus, Mmh. et puis des traumas anciens de mon enfance et tout ça, tu vois? Donc voilà, c'est des choses, je sais pas si ça répond, à ta question, mais ce qui m'est venu, Oui. de Bah, c'est des pistes, je pense ouais, que ça peut aider, les auditeurs, ouais. au moins aller creuser ça et mmh et surtout se dire: «Bah, je vais chercher aussi la source de la maladie». On est d'accord que c'est ça, l'alimentation, le stress et tout ça. Ça, on est d'accord, on va pas changer, ces bases sur lesquelles il faut travailler. Mais essayer de voir peut-être qu'il y a d'autres facteurs, comme tu viens de dire, Ouais, qui auxquels on ne pense pas dans un premier temps, ouais, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est juste là à éteindre le feu dans lequel, ouais, on vit, surtout quand on est en crise. ouais. Bah, bien sûr, tu t'en fous quand on te parle des traumas, des machins. C'est après quand ça va mieux, tu dis: «Ah ouais, mais c'est vrai, machin», et tu commences à faire des liens, tu te dis: «Ah oui, là, c'est peut-être ça le problème». Mais quand on est en urgence, on n'a pas le temps, quoi. Et qu'est-ce que tu peux conseiller aux personnes qui veulent se lancer dans ce processus de, 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 hum, de changement? Tu vois, on a parlé tout à l'heure de conscience. Je pense que les gens qui nous écoutent, enfin, ils sont un petit peu conscients, sinon ils viendront pas sur ce podcast, je pense. C'est sûr. Peut-être qu'il y a des gens qui sont pas conscients, ils découvrent le truc, ils se disent: «Ah ouais, non, mais ça me parle parce que je me reconnais Ouais. dans ce qu'elles disent». Et tu vois, et c'est ce que je me suis rendu compte avec les gens. Donc, tu as les gens qui sont conscients et tu as les gens qui ne le sont pas. Et aujourd'hui aussi, on s'adresse aux gens qui ne sont pas conscients. Qu'est-ce que tu peux leur dire? C'est un exercice très dur. Ah ouais, tu Donc, je pose vraiment que des questions dures. coquine aujourd'hui. Des gens qui ne sont pas conscients. Ouais. Ben, C'est dur, hein? Parce que moi, c'est la question que je me suis posée. Mais comment leur faire ils sont prendre pas conscience? conscients de quoi, en fait? Ils sont conscients qu'ils ont une maladie, elle est là, mais ils sont pas conscients qu'ils doivent changer, par exemple, leur hygiène de vie. OK. Déjà, on peut employer une métaphore, Oui. la métaphore de la voiture. Si tu veux, qu'une voiture fonctionne Mmh. correctement, il faut qu'elle ait, une bonne essence, il faut qu'elle ait une vidange, il faut qu'elle Ouais. ait un entretien, il faut lui changer les pneus, il faut nettoyer le pare-brise.
Si tu fais rien de tout ça, à un moment donné, la voiture, elle marchera plus. Mmh. On est bien d'accord. Ouais. Le corps humain, c'est un peu pareil. Enfin, c'est-à-dire, on a besoin voilà, comment dire, de boire de l'eau pour nettoyer nos Ouais. toxines. On a besoin de légumes pour aussi nettoyer, aussi nourrir nos Mmh. cellules. Enfin, donc c'est un peu, disons que si elle est fermée, je lui dirais, mais ça te paraît évident de faire ça pour ta voiture et pour ton corps, non? Enfin, Mmh. c'est quand même dingue. Mmh. C'est peut-être ça peut être rigolo en plus parce que voilà, les métaphores, ça parle en Ouais. général. Ouais, non, mais c'est super. Ça parle en général aux personnes. Ouais. Euh, Après, écoute, je pense qu'aussi on peut pas forcer les gens qui en sont Mmh. pas, Qu'ils ont pas envie. qui ont pas envie en Mmh. fait. Ouais. C'est-à-dire que je pense que si tu dois en avoir conscience à un moment donné, ça viendra Mmh. et que si ça ne vient pas, c'est peut-être que quelque part il y a une partie de toi qui ne veut pas voir parce que c'est trop dur Ouais. pour toi de changer des choses et c'est vrai que c'est dur Ah oui, non, bah, de bien changer sûr. des choses, on va pas se le cacher, Non. hein. On n'est pas forcément aidé, on n'est pas encouragé. Mmh. On nous dit mangez 5 fruits et légumes par jour, faites du sport, etc. Et puis en fait, on nous pousse à acheter des conneries, Mmh. machin. On nous pousse à scroller toute la journée, à travailler comme des damnés. Et où est-ce qu'on a le temps de faire du sport et de manger bien? Ouais, Enfin, il y bah a oui. des injonctions Ouais, bien sûr. complètement contradictoires. Donc ça demande de dire non, Mmh. de dire stop, de dire je prends du temps pour moi, de dire Mmh. j'ai pas le temps pour, je vais plutôt privilégier ça. Et donc ça demande un engagement. Et mais en même temps, le cadeau, c'est que non seulement on va mieux, Mmh. mais en plus, on va mieux sur d'autres points qu'on n'aurait même pas imaginé. Ouais. Notre vie se transforme sur des points où on aurait, moi, Ouais. j'aurais jamais pensé que j'aurais plus d'anxiété ou quasiment plus. Alors que j'avais vu des psys qui m'avaient dit, mais en fait, avec tout ce que vous avez vécu dans votre enfance, vous serez anxieuse toute votre vie, vous serez Waouh! sous antidépresseurs, alors que j'en ai jamais pris. Waouh! Ah, j'aime pas ces médecins-là. Excusez-moi, mais Malheureusement, voilà, il y en il y en a. a Et beaucoup, ouais. c'est fou de dire ça. En plus, j'avais 21 ans, quoi. Ouais, tu trop jeune pour entendre ces discours. C'est fou. Ouais. Quelqu'un de trop sensible, ça Ouais. l'anéantit et Ah puis il se dit: oui. «Beh, c'est bon, Bah je suis oui. foutu quoi, le médecin a dit ça donc Ouais, c'est c'est ça» vrai. Mmh. et du coup, voilà, je pense que, c'est ce que j'ai envie de répondre à ta question. Non, mais c'est J'espère que ça super, répond. super. C'est très bien comme réponse. On arrive à la fin. Si tu as encore envie de donner des conseils, un dernier mot pour bah, peut-être motiver les personnes à, en tout cas, à prendre soin d'eux, à mettre en place bah, tous les conseils que tu as pu donner ou juste passer à l'action. Et ben, j'ai envie de dire qu'en fait, que tout est temporaire et que tout est, cyclique. Que rien ne Mmh. dure en fait, hein. Nos cellules se changent sans arrêt, Ouais. le temps change sans arrêt, tout est en perpétuelle évolution donc en fait, l'état dans lequel on est ne va pas durer. Mmh. Et donc la souffrance ne va pas durer. À un moment donné, elle va s'apaiser, elle va, voilà, c'est. Et du coup, parfois, ce qui peut aider, c'est, je trouve, moi j'utilise beaucoup ça, c'est la visualisation. Mmh. Et du coup, visualisez vous en bonne santé, qui va beaucoup mieux, Ouais. qui arrive à faire des choses. Et du coup, qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous vous sentez? Ressentir quand on est Mmh. bien, qu'est-ce qui se passe? Quand on est heureux? Quand, je sais pas, peut-être que vous vous imaginez dans un lieu, voilà, qui vous plaît, dans la nature, au soleil, à la mer, en Mmh. vacances, que sais-je. Mmh. Et en fait, de visualiser des versions positives de nous, ça nous aide en fait à Mmh. guérir. Parce que le cerveau fait pas la différence entre ce qu'on imagine et Mmh. la réalité. Et puis ça peut nous aider à trouver des ressources, des solutions, Mmh. faire confiance à notre intuition et à cette visualisation. Au début, c'est pas évident quand on connaît pas, mais c'est voilà, ça marche super bien. Mais en tout cas, que c'est pas du tout une fatalité, que je suis sûre, Mmh. mais persuadée que tout le monde peut arriver à aller mieux Ouais, il y a de l'espoir. tout le temps. Ouais, faut le garder. En Ouais. tout cas, c'est l'objectif de mon podcast. C'est Yes. vraiment donner de l'espoir aux personnes qui souffrent Ouais. quotidiennement, parce que c'est ça les maladies chroniques, Oui. et que en fait, il existe plein de choses qu'on peut faire. Oui. Et c'est pour ça que j'invite des thérapeutes. Et en général, enfin 99% des thérapeutes que j'invite ont aussi des problèmes de santé. En tout cas, c'est ça qui les a motivés Ouais. à se former Ouais. pour eux, mais aussi pour aider. Ouais, pour Et transmettre, voilà. c'est ça. Et On n'est pas seul, quoi. On ouais, n'est pas on n'est seul. pas seul. Il y a toujours même voilà, des ressources gratuites, Mm. des personnes qui font du bénévolat, des espaces où on vous reçoit. Mm. Il y a toujours quelque part. Oui, Des fois, on met un peu de temps à trouver, mais il y oui, a. oui, il y a. Ok, bah merci beaucoup Marie-Ève d'être venue, pour Merci à tous toi. les conseils que tu as pu donner. Ouais. Et, euh, et
Et qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Encore merci une fois. Et puis, je mettrai toutes tes coordonnées Ouais, dans la description. Comme ça, si vous voulez voir le travail de Marie-Ève et prendre des rendez-vous avec elle. Donc, toi, tu reçois à Saint-Cana, donc à côté de Aix. c'est ça. Je sais pas combien de kilomètres. Je crois que c'est une dizaine de kilomètres. Ouais, 15 kilomètres, un truc Voilà, comme ça. de Aix. Donc, si vous voulez aller faire masser, aller faire, enfin, voilà, aller découvrir le travail de Marie-Ève, que ça soit l'Ayurveda ou d'autres choses. Tu fais aussi des ateliers de temps en temps, ce que tu nous Oui. avais dit. Donc, si t'en as, t'en as un bientôt ou pas du tout là? Alors, Tu peux faire de la promo si tu veux. Oui, le prochain et on a une formation massage pour apprendre à masser sur une journée. D'accord. Le 5 mai, le dimanche 5 mai, il reste quelques places. Voilà, même si vous avez jamais massé de votre vie, que vous voulez découvrir, c'est les bases du massage à l'huile chaude, simple et super, super agréable. C'est l'automassage ou on masse sur quelqu'un après on masse sur quelqu'un et après on nous masse. Donc on peut venir à deux si on a envie de venir à quelqu'un ou seul et il y a d'autres personnes. Des personnes bienveillantes, je vous l'assure, qui seront là. Bien sûr. Ah oui. Et voilà, après j'ai un programme en ligne pour les femmes qui démarre aussi en mai. Vous avez toutes les infos sur Instagram. L'idée c'est de travailler autour du cycle féminin en fait, et du coup ensemble et sur plusieurs mois pour se sentir soutenu et justement ne pas être lâché avec des conseils sans pouvoir les appliquer au quotidien, c'est bien. Ce qu'on disait en off de l'enregistrement, que moi j'ai des souvenirs que j'étais voir une naturopathe, elle m'avait donné 3 pages de conseils. Ah oui. Et seul, chez soi, c'est pas évident, quoi. Oui. Bon, après, elle me disait, oui, tu peux m'envoyer des messages, etc. Mais c'était vraiment dur à mettre en place tout ce qu'elle m'a donné. Après, c'était de la qualité aujourd'hui. Quand je vois le contenu, c'était très bien. Mais voilà, on a besoin de se faire accompagner et surtout de changer tout doucement. Et c'est ça qui, étape par étape, je le répète tout le temps, ça. Merci beaucoup. Et hâte de te retrouver peut-être dans un autre épisode. Sur ce, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et à bientôt.